Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prenez votre Bible pendant que vous êtes debout. Nous allons repartir dans nos textes d'hier là. Je veux dire que, Seigneur, donne à ces enfants le goût de ta parole. Donne à ces enfants le goût de ta parole. Si vous êtes réellement né de nouveau, vous devriez avoir faim et soif de la parole de Dieu. Comme le psalmiste qui disait, j'ai soif de ta présence. La parole de Dieu, c'est vraiment une nourriture, hein? La parole de Dieu. Et c'est elle qui rassasie l'âme. Quand vous courez à gauche, à droite comme ça, vous ne dormez pas parce que vous cherchez l'argent, vous réfléchissez comment avoir l'argent, tout ça là. C'est parce que vous n'avez pas la parole. Vous ne vous nourrissez pas de la parole. C'est pourquoi vous êtes déséquilibré. Allons dans nos textes. Genèse chapitre 25. Voilà. On reprend notre lecture à partir du verset 29 jusqu'au verset 34. Je lis. Toi, tu suis, hein? Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. Oh Seigneur, que ta parole est merveilleuse. Ta parole instruit. Ta parole guide. Seigneur, permets que tes enfants que voici soient instruits par ta parole maintenant. Soient guidés par ta parole maintenant. Aidons-leur le désir de se laisser toujours guider par ta parole. De se laisser enseigner par ta parole. Donne-leur la soif de ta parole. Le goût de ta parole. La faim de ta parole. Merci Père Saint de le faire.
Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Asseyez-vous dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel des œuvres de mai 2025. Je suis en train d'exalter la parole de Dieu comme ça. Je ne suis pas le premier. David en dit long. Quand vous lisez le psaume 119, vous comprenez comment David c'est-à-dire soulève, c'est-à-dire les bontés de la parole. Il tourne ça dans tous les sens. Il remue, hein, dans tous les sens. Pour que vous compreniez vraiment que l'homme qui est accroché sur la parole de Dieu est un homme inébranlable. Voilà, on revient sur notre texte encore. Je vous disais hier que ces deux enfants, Ésaü et Jacob, que Isaac avait eu, c'était pas facile. Rebecca, sa femme, avait été stérile aussi, comme Sarah. Isaac s'est marié à 40 ans. Et Rebecca a fait 20 ans de stérilité. C'est à 60 ans que ses enfants sont nés. Quand Isaac avait donc 60 ans. Vous voyez que c'était pas facile. C'était pas facile. Et je vous dis que l'époque d'Isaac était comme notre époque, hein. Notre époque-ci, 21e siècle. Ni plus ni moins, hein. C'était comme cette époque-ci. Et vous voyez donc, les enfants naissent et pendant qu'ils étaient encore dans le ventre, Rebecca, qui était une femme de Dieu, elle craignait Dieu. Quand elle a eu des problèmes avec sa grossesse, elle n'est pas allée chez un marabout ou chez un voyant. Et je peux vous dire qu'à son époque, déjà même, dans sa famille, il y avait des divinités étrangères. J'ai dit sa famille, la famille de son père. Donc, elle pouvait avoir la tentation d'aller demander au devin ou au devin de voyager pour aller chez ses parents, demander pourquoi les enfants, parce qu'il y avait des bruits bizarres dans son ventre. Elle ne comprenait rien. La guerre était entamée dans le ventre. Ces deux enfants bagarraient dans le ventre. La preuve est même que, au sortir du sein maternel, Ésaü sort et Jacob arrête son pied. Et voyez, je vais vous lire cela. Le verset 24, à partir du verset 24, Genèse 25, verset 24 jusqu'à 26. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Verset 26. Ensuite
sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Vous comprenez ça? C'est bizarre. Donc, ils n'ont même pas arrêté la bagarre dans le ventre. Ils sont sortis en bagarrant. Ésaü et Jacob. Ils sont sortis en bagarrant. Alors, ils étaient encore inconscients, on peut dire innocents. Même comme c'est au niveau humain là. L'homme est esprit, hein. L'homme n'est pas chair. L'homme est d'abord esprit. Et c'est quand cet esprit-là est déjà mis dans le ventre là, pour être enveloppé donc de la chair, qui est donc, on peut dire, sa maison, sa carapace. C'est là que ça sort. Mais l'homme est à l'intérieur là, qu'on ne voit pas. L'esprit. Comprenez ça? Donc, Rebecca avait bien l'histoire de la conception et de la naissance de ses enfants. Et leur a dit ça. Comment ça s'est déroulé. Hein? Donc, verset 27, Genèse 25. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Vous comprenez? Oh mon Dieu. C'est très parlant, hein? Donc, ils avaient des orientations différentes. Ésaü, lui, il était un homme de champ. Mais Jacob était un homme de maison. Jacob n'était pas un homme de maison parce qu'il était paresseux. Parce que quand vous lisez, vous allez lire son histoire de Jacob. Parce que Jacob, c'est Israël, hein. C'était pas un paresseux. Mais c'est quelqu'un qui voulait les orientations de ses parents par rapport à sa vie. Puisque comme il avait été au courant de leur naissance, comment tout s'était passé, il avait compris qu'il était bon pour lui de toujours être auprès de sa mère qui devait lui rappeler les prophéties de Dieu concernant sa vie. C'est au niveau des esprits familiers que cette tradition se perpétue. Chez nous ici, en Afrique, chez nous ici au Cameroun, c'est au niveau des esprits familiers que cette tradition se perpétue. C'est-à-dire qu'on raconte aux enfants comment ils ont été conçus, comment ils sont nés, comment leurs parents ont été conçus, c'est-à-dire on raconte la généalogie et les histoires qui concernent les ancêtres. C'est au niveau des esprits familiers que cela est courant, ça ne finit pas. Mais les chrétiens ont de la peine à inculquer la chrétienté à leurs enfants depuis le ventre maternel à leur naissance et pendant qu'ils grandissent. Les chrétiens ont de la peine à inculquer cela. Cela se passe avec les esprits familiers, la tradition. Cela se passe avec les musulmans. Oh mon Dieu. J'étais quelque part, assis quelque part. L'heure de soi-disant prière des musulmans là est arrivée. J'ai vu
Un petit garçon qui était venu, qui voulait aussi aller prier, ce sont ses aînés qui l'initiaient à prétendre, parce que ça c'est la prétention, à prétendre faire la purification, c'est-à-dire laver les mains, laver les pieds, laver la face, laver les oreilles, les yeux, la bouche. Ils prétendent qu'ils se purifient pour aller parler à Dieu. Le tout petit là était entraîné par son grand frère. J'observais ça très attentivement. Quand le petit a fini de faire comme il a pu, le grand frère a repris pour lui dire que voilà comment tu as oublié tel endroit, tu as oublié tel endroit. Il lui a montré correctement. Je suis sûr que à la prochaine occasion, l'enfant là ne va plus oublier les endroits qu'il n'avait pas bien lavé la première fois. Parce qu'on l'a initié. Vous comprenez? Mais chez les chrétiens, ce n'est pas le cas. Pourtant, vous, ici, vous dites que c'est vous qui avez le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Et ce n'est pas faux. C'est vous qui avez effectivement le vrai Dieu. Mais est-ce que vous suivez ces instructions? Et est-ce que vous êtes prêts à former des disciples, à former des gens qui vont suivre votre modèle? Jacob était à la maison pour apprendre. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas être comme son frère. Son frère, il était il était négligent. Il ne prenait pas au sérieux les choses de Dieu. Il était profane. Profane pour les choses de Dieu. Profane à haut niveau. Et c'est ça. C'est sur ça que le diable s'est accroché pour détruire sa vie. Vous comprenez ça? Je vous ai dit depuis hier que les pièges que l'ennemi va utiliser pour vous attraper avec, c'est vous-même, pendant cette session, c'est-à-dire ce séminaire, on va voir que c'est vous-même qui donnez à l'ennemi les pièges pour vous attraper. Hier, je ne sais pas si vous avez vraiment fait le devoir. J'ai demandé à tout un chacun d'essayer de faire un regard rétrospectif pour voir quels sont les pièges. Je veux dire, c'est ces points faibles, les failles. Parce que on a vu que Jacob a bien vu le point faible de son frère. Et c'est par là qu'il a eu. Et ce sont vos points faibles que vos esprits familiers vont utiliser pour vous avoir. Est-ce que vous avez pu les identifier? Ça peut être un point. Ça peut être deux. Ça dépend. Est-ce que vous avez pu les identifier? Parce que cette histoire est sérieuse. Vous ne devez pas vivre le genre de vie de Ésaü. Non. Ne soyez pas comme lui. C'est-à-dire très négligent. Hein? Très négligent. Oh. Le gars n'avait sa tête que dans les champs. Et il part au champ
il se fatigue. Et quand il va rentrer, il est fatigué, il va dormir. Même si sa mère avait même, ou son père, comme c'est son père qui était son pote, même si son père avait le désir de lui raconter certaines choses, hein, concernant sa vie présente et sa vie du futur, et Ésaü n'avait pas le temps de l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il était fatigué. Il était préoccupé par des choses secondaires. Qu'est-ce qui te préoccupe, cher ami? Qu'est-ce qui te préoccupe? Écoutez, les amis, quand je pense à ce programme, et je parle de ce programme de demain, hein, il m'est revenu à l'esprit qu'il faut que je vous repose ces questions. Le questionnaire. C'est une délivrance qui a eu lieu ici en 2016 et on a compilé ça en livre. Le questionnaire. Voilà ça. C'était en 2016. La première question. Quel est le but de ta vie? Cette question-là est importante. Vous savez, ce sont les gens qui ne savent pas quel est le but de leur vie qui vont se comporter comme Ésaü. Négligents, désordonnés, sans direction, sans objectif. Ils vivent à la je m'en fous. Ce qui peut les intéresser, ce sont des choses futiles, des choses secondaires. Ils ne prennent rien au sérieux. Quand on dit rien, surtout la parole de Dieu, les directives de Dieu, le conseil de Dieu, ils ne prennent pas cela au sérieux. Quel est le but de ta vie? Ésaü ne savait pas quel était le but de sa vie. Je dis bien que à son époque, les choses étaient plus sacrées, je peux dire plus sacrées qu'aujourd'hui. En parlant par exemple du droit d'aînesse, c'était plus sacré qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, l'impolitesse bat son plein. Les enfants n'ont pas peur des parents. Ils n'ont pas peur de leurs instructeurs. Ils n'ont pas peur des grands. Il n'y a pas de respect de l'aîné. Hein? Ils s'insultent. Aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. Mais à l'époque de ces gens, on ne blaguait pas avec ça. On ne blaguait pas avec le droit d'aînesse. Et normalement, on ne doit pas blaguer avec le droit d'aînesse. Tu dois du respect à tes aînés. Tu dois du respect à tes aînés. Tu dois de la soumission à tes aînés. Vous voyez, quand on parle de ça aujourd'hui, le diable a pris le terrain, a pris le chemin, a pris les devants. Et c'est ça qui s'applique maintenant dans les sectes. C'est ça qui s'applique dans les sectes. On ne blague pas avec les aînés. On ne blague pas avec les pères fondateurs. Vous voyez? Ils ont amené ça jusqu'au niveau de l'éducation. Hein? On ne blague pas avec les supérieurs, les aînés. Dans le métier que tu apprends, on ne blague pas avec eux. C'est là-bas qu'on applique ça rigoureusement. Mais la vie normale même, dans la famille là,
ça n'existe pas. Dans la société, le respect là, ça n'existe pas. Parce que le diable a donné une autre forme à la chose. C'est seulement ceux qui sont dans les sociétés secrètes là qui savent ce que cela signifie. Que quand tu blagues avec l'aîné, tu vas écoper, tu seras puni. Tu seras puni. Et comme ils ont l'épée de Damoclès sur leur tête, ils ne peuvent pas s'amuser. C'est la raison pour laquelle les sectaires, ils ont peur de se convertir à Christ. Parce qu'on leur a dit que on va vous tuer. On va vous finir. Si vous essayez, vous êtes finis. Vous voyez la façon que les francs-maçons prêtent serment ou jurent, c'est avec l'épée au cou. Que tu essayes seulement là, hein, ton cou, ta tête est en l'air. Vous voyez? Mais les enfants de Dieu, aujourd'hui, la majorité, même vous qui m'écoutez maintenant là, vous êtes profanes comme Ésaü. Vous ne prenez pas les choses de Dieu au sérieux. Vous les bafouez, vous les boycottez, vous les saccagez comme bon vous semble. Pas de respect pour les choses de Dieu. Pas de respect pour les aînés dans les choses de Dieu. Pas de respect. Pas de respect. Vous savez, Ésaü est donc tombé. Il est tombé. Parce que c'est lui-même qui a livré sa vie. C'est lui-même. À cause de sa négligence. Parce que, justement, il ne connaissait pas le but de sa vie. Si Ésaü a vendu son droit d'aînesse, c'est parce qu'il ne connaissait pas le but de sa vie. Vous avez de comprendre ça? Il ne connaissait pas. Quel est le but de ta vie? Si tu connaissais le but de ta vie, tu ne vas pas te comporter n'importe comment. Ça, c'est clair. Tu ne vas pas te comporter n'importe comment. Tu ne vas pas négliger ta vie n'importe comment. Tu ne feras pas du n'importe quoi. Quel est le but de ta vie? Pour toi, deuxième question. Pour toi, que veut dire Dieu? Qu'est-ce que Dieu signifie pour toi? Tu comprends? Ça, c'est une question sérieuse à laquelle tu dois répondre comme il se doit. Pour toi, que veut dire Dieu? Qu'est-ce que Dieu signifie pour toi? Si vous avez des bonnes réponses à cette question, je vous assure, vous n'allez pas être comme Ésaü. Votre vie ne va pas balancer. Ces esprits familiers ne pourront pas vous avoir. Vous n'allez pas leur donner les armes pour vous finir. Vous n'allez pas leur donner les armes. Vous leur donnez les armes parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas qu'est-ce que vaut votre vie et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici sur la terre. Vous vous considérez comme un fruit du hasard. Et c'est pour cela que vous êtes volatilisé. Hein? Vous êtes éparpillé. Vous n'êtes pas discipliné devant Dieu, devant ces choses. Vous n'êtes pas discipliné. J'ai pitié de vous, hein. Surtout quand je vois les jeunes d'ici là. Comment ils font?
j'ai pitié de vous. Parce que plusieurs là se comportent plus mal que les païens qui ne savent rien, qui ne passent même pas à côté des choses de Dieu. Les enfants d'ici. J'ai pitié. Quand je vous regarde, ça me fait mal. Moi, je n'avais pas eu la grâce de vite connaître la parole de Dieu. Hein. Mais quand je l'ai connu, je l'ai embrassé une fois pour toutes. Et quand je peux vous voir, certains d'entre vous là, vous avez même l'âge que j'avais quand j'ai cru et que je me suis engagé une fois pour toutes. Mais vous êtes là en train de jouer. Et les adolescents là, vous êtes en train de jouer. Moi, j'ai cru à 18 ans. Vous êtes là en train de jouer. Je n'ai pas eu la grâce comme vous. Pour beaucoup d'entre vous là, vous êtes nés ici, à l'église. Ou vous avez grandi ici, à l'église. Mais vous êtes païens, plus que les païens du dehors. C'est ce qui est malheureux. Vous savez que j'ai déjà commencé le nettoyage. Ne pensez pas que c'est parce que vous venez avec vos parents ici à l'église que je vais vous laisser faire comme vous voulez faire. Vous venez avec vos parents ici à l'église, vous ne vous convertissez pas, vous êtes un mauvais exemple, je vous chasse. Quand vous avez décidé d'aller en enfer, vous partez donc en enfer. Vous comprenez ça? Quel est le but de votre vie? Quel est le but de votre vie? Vous servez à quoi? Vous valez quoi? Vous voulez faire quoi avec votre vie? Vous voulez faire quoi? Vous comprenez que la plupart d'entre vous là, vos vies sont manipulées par les démons familiers juste parce que vous ne savez pas quoi en faire. Vous ne savez pas quoi en faire. Vous ne savez pas quoi faire avec vos vies. C'est pour cela que vous avez livré ça à vos démons familiers et ils les malaxent comme bon leur semble. Cher ami, je te demande à te ressaisir aujourd'hui. Ressaisis-toi maintenant. Quel est le but de ta vie? Tu comptes faire quoi avec ta vie? Et beaucoup, quand ils vont penser au fait de faire quelque chose avec sa vie, ils vont faire allusion à l'étude, grandes études, un bon travail, pour ceux qui peuvent aller à ce niveau-là. Mais certains sont même en train de penser qu'ils peuvent réussir dans leurs études ou réussir dans une carrière, alors que ils sont paresseux. Ils sont paresseux. Ils peuvent pas travailler. Ils ne foutent rien. Hein? C'est comme ça que vous allez réussir. C'est comme ça que vous pensez réussir. Ce n'est pas à faire d'étudier, hein, qui va vous faire réussir, forcément. Vous pouvez lire mais je vous dis, vous qui venez ici à l'église, vous qui écoutez ce message, si vous n'êtes pas connecté à Dieu, vous n'allez rien faire avec votre vie. Rien du tout. Jacob savait que son père, qui était Isaac, avait un Dieu. Et que son grand-père, qui était Abraham, avait un Dieu. Et Jacob, depuis son enfance, a décidé de suivre l'exemple de son grand-père et de son père. C'est pour cela que Jacob était toujours à côté de sa mère, qui lui rappelait ces histoires. Vous me suivez très bien. Je ne vais pas aller loin. Je vais m'arrêter là, aujourd'hui. Je peux vous parler toute la journée, hein. Mais on dit que la causerie des sages
ne dure pas, ne va pas long. Si tu es sage, comprends. Quel est le but de ta vie? Lève-toi sur tes deux pieds. Et ce que tu dois faire à Dieu, ce que tu dois faire maintenant, c'est de demander pardon à Dieu pour avoir dilapidé les quelques jours qu'il t'a donné, les quelques années qu'il t'a donné jusqu'à présent. Tu les as dilapidés dans des futilités. Tu n'as pas été à ses pieds depuis même que tu as connu la vérité. Parce que connaître cette maison de la liberté, c'est connaître la vérité. Hein? Donc depuis que tu as connu la vérité, tu n'as pas pris au sérieux cette vérité qu'on t'a présentée. Tu as continué en l'air comme ça. Là. Demande pardon à Dieu. Ressaisis-toi. Et à partir d'aujourd'hui, confie-lui ta vie. Seigneur, que ma vie te glorifie. Fais cette prière-là. Seigneur, que ma vie ait un sens selon toi. S'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis